La machine est lancée. Et maintenant, c'est au tour des Bleus de reprendre le flambeau. Bienvenue dans Rime Volley spécial VNL. Épisode 3. On débriefe rapidement la semaine 1 des Bleus et on se projette sur la semaine 2 des femmes à Ankara. Les Bleus ont vécu leur première semaine à Ottawa. Pour lancer leur VNL 2026, les Bleus avaient un programme de feu dès la première semaine à Ottawa. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a commencé en grande pompe. Face à l'Italie, double championne du monde en titre, référence absolue du volley mondial, peu de monde imaginait la France capable de l'emporter d'entrée. Et pourtant, cette victoire, c'est bien plus qu'un simple succès de prestige. C'est la preuve que le vivier français est profond, que même sans plusieurs cadres olympiques, Ngapet, Grebidikov, Patry, Chignor-Miezé, Le Goff ou bien encore Louati, ce groupe peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Mais la semaine a ensuite pris une tournure plus difficile. Battus par le Canada puis par la Turquie, les hommes d'Andrea Gianni ont progressivement payé les efforts accumulés. La fatigue, le manque de fraîcheur dans les moments clés, un constat lucide du sélectionneur lui-même. Et puis, il y a eu l'Allemagne, ce dernier match pour conclure la semaine. Un premier set complètement dingue, 40-38. Après 45 minutes de jeu, l'un des sets les plus spectaculaires de l'histoire récente de la VNL, une bataille épique qui résume à elle seule l'intensité de cette semaine. Une victoire pour 3 défaites, et le classement VNL ne ment pas. Les Bleus pointent à la 16e place sur 18. Un chiffre qui s'explique par un paradoxe cruel. Battre le double champion du monde en 5-7 ne rapporte qu'un seul point. Les Bleus ont réalisé l'exploit de la semaine et n'ont presque rien récolté au classement. Au classement mondial FIVB, la note est encore plus salée, près de 30 points perdus en une semaine, et la France qui dégringole du top 4 à la 7e place mondiale. Un rappel brutal que dans ce système, chaque défaite se paye cash. La bonne nouvelle, il reste beaucoup de chemin, et la prochaine semaine se joue à domicile à Orléans. Le public français sera là, et ce groupe a clairement les moyens de se racheter. Et maintenant, place aux Bleus, et le calendrier de la deuxième semaine est totalement brutal. Ankara en Turquie, du 17 au 21 juin, plus de décalage horaire. Les Bleus jouent en Europe sur des terres qu'elles connaissent, puisqu'elles y avaient joué à l'Euro 2021. Un avantage logistique énorme comparé à la première semaine au Canada. Mais sur le papier, les adversaires, eux, sont encore plus redoutables. Brésil, Turquie, Chine et Belgique. 4 nations avec des profils totalement différents. C'est ici que la course au Final 8 va vraiment se jouer. Le Brésil, c'est une institution du volley mondial. Médaille d'argent olympique à Tokyo 2021, finaliste de la VNL en 2019, 2021 2022, une équipe qui joue avec une fluidité et une joie de vivre unique. Le volley est rythmé, instinctif, collectif, elles arrivent avec l'une des meilleures attaques du monde. Et l'objectif est de retrouver le Final 8 après une saison 2025 décevante. Et la joueuse à surveiller côté français, Juliette Gélin. Libéraux de 24 ans, 1m65, elle joue actuellement au Vero Volley Milan. Née à Montpellier, pur produit de la Fédération française, championne de France en 2024 avec Levallois-Paris, élue meilleure joueuse, meilleure jeune et meilleure libéraux de Ligue A dans la même saison. Elle rejoint ensuite Milan en Italie, où elle atteint la finale de la Serie A1 et la 3e place de la Ligue des Champions 2025. Petite par la taille, 1m65, mais explosive, rapide, avec une lecture de jeu exceptionnelle. Face aux attaques brésiliennes, c'est elle qui va devoir tenir la réception et permettre à la France de construire son jeu. Et la joueuse à surveiller côté Brésil, Gabi Guimarães. Réceptionneuse attaquante de 31 ans, Imoco Volley Conegliano, capitaine du Brésil depuis plusieurs saisons, médaille d'argent olympique Tokyo 2021, vainqueur de la Ligue des Champions 2025 avec Conegliano, où elle a côtoyé Helena Caso de cette saison. Multiple vainqueur du Grand Prix mondial, le cœur battant de ce Brésil, la joueuse qui porte le groupe dans les moments difficiles, sa frappe, son leadership, sa constance, c'est elle le danger numéro 1 du côté brésilien. La Turquie, elle, joue à domicile. Et ça change tout. Le public turc est l'un des publics les plus chauds d'Europe. Une salle qui pousse derrière ses joueuses, ça peut renverser n'importe quel match. Championne d'Europe 2023, vainqueur de la VNL 2023, une équipe de caractère, rapide, avec des joueuses habituées aux grands matchs. À domicile, elles sont capables de battre n'importe qui. Et la joueuse à surveiller côté français, Amélie Rotard. Réceptionneuse attaquante de 25 ans,
1m88 issu d'une vraie famille de volley. Son père, Tudor Rotard, est un ancien international roumain, sa mère une ancienne joueuse de Pro B et son frère Théo Rotard est champion du monde U19 de beach volley. Élue meilleure joueuse à son poste en championnat de France, face au public turc en fusion, c'est sa puissance physique et sa constance qui vont faire la différence. Et la joueuse à surveiller côté Turquie, Ebrat Erakurt. Réceptionneuse attaquante de 26 ans, 1m95, elle joue à Istanbul. Championne du monde U23 en 2017, vainqueur de la VNL 2023 avec la Turquie, championne d'Europe 2023, 2 Jeux Olympiques au compteur, Tokyo et Paris, l'une des attaquantes les plus explosives du circuit mondial. À domicile, devant son public, elle joue avec une intensité décuplée. Si la France ne la contrôle pas dès le début du match, ça peut vite tourner. La Chine, c'est totalement un monument. Championne olympique en 1984, 2004 et 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2015 et 2019, une nation qui a produit certaines des meilleures joueuses de l'histoire du volley mondial, et en 2026, elle arrive avec un objectif clair, le Final 8 à Macao, qui se joue chez elle, sur leur propre sol, et elles ne peuvent pas se permettre de le rater. La joueuse à surveiller côté français, évidemment, c'est Cyrielle Depy. Pointue des 18 ans, 1m83, elle joue à Levallois-Paris, la plus jeune des 30 bleus convoqués pour cette VNL. Née en 2007, double championne de France avec Levallois-Paris depuis qu'elle a été responsable en titulaire cette saison. Elle enchaîne les prestations de haut niveau, 19 points, MVP du match face à Cannes, une maturité bluffante pour son âge. Face à la Chine, l'une des meilleures équipes du monde, ce sera son plus grand test. Mais c'est exactement ce genre de défi qui révèle les futures stars. Et la joueuse à surveiller côté Chine, Zhou Ting. Réceptionneuse attaquante de 31 ans, elle joue à Imoko Volley Conigliano. Championne olympique Rio 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2015 et 2019, triple vainqueur de la Ligue des Champions, dont 2025 avec Conigliano. Elle a remporté 15 MVP à l'échelle internationale et en club. À 31 ans, elle est toujours considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde. Sa hauteur de frappe de 3,29 m est tout simplement hors norme. Quand Zhou Ting est en forme, la Chine est inarrêtable. La Belgique, c'est la surprise de cette poule. Une équipe en pleine progression, qui fait de plus en plus parler d'elle sur la scène internationale. Elle a su créer des surprises ces dernières saisons. Et en fin de semaine, quand les grandes nations sont épuisées, c'est exactement le genre d'équipe qui peut faire un résultat, à ne pas prendre à la légère. La joueuse à surveiller côté français, Ali Maltouba. Réceptionneuse attaquante de 22 ans, 1m87, elle joue à Chieri en Italie. Elle découvre le volley à Val d'Isère avant d'être opérée et intègre l'Institut national. À seulement 17 ans, elle dispute son premier Euro avec les Bleus et la France atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2013. En 2022, elle remporte la Golden League, premier titre de l'histoire de la sélection, avant même d'avoir signé son premier contrat pro. Elle a vécu les Jeux Olympiques de Paris 2024 à 20 ans. En fin de semaine, c'est elle qui peut apporter l'énergie fraîche et le feu de la jeunesse pour finir la semaine en beauté. Et la joueuse à surveiller côté Belgique, Britt Herbot. Réceptionneuse attaquante de 26 ans, 1m82, elle joue à Novara en Italie. La star absolue des Yellow Tigers, élue meilleure joueuse belge de l'année, meilleure marqueuse du championnat du monde 2022 avec 302 points, passée par Mulhouse en France, puis par les plus grands clubs italiens. Busto Arzino, Novara, Scandini, MVP de la CEV Cup 2019, meilleure réceptionneuse de la Ligue européenne 2023. Elle est nommée citoyenne d'honneur de sa ville natale à Saint-Truidan. C'est elle qui porte la Belgique sur ses épaules depuis des années. Et en fin de semaine, fatigués ou pas, les Bleus devront la surveiller de très près. En dehors des matchs de l'équipe de France, il y a 2 matchs à ne pas rater. Turquie contre la Chine, le 21 juin à 19h30. Le match de clôture de la poule et un choc de culture. La Turquie à domicile face aux géants chinois. Si les deux équipes ont encore quelque chose à jouer dans la course au Final 8, ça va brûler. Brésil contre Turquie. Le Brésil n'a jamais raté un Final 8 de VNL. Elles voudront confirmer leur statut dès la 2e semaine. Brésil, Chine, Turquie ou bien encore la Belgique. 4 matchs, 4 défis totalement différents. C'est la semaine la plus relevée des Bleus en phase régulière. Et c'est exactement là que cette équipe de France va mesurer là où elle en est vraiment dans sa progression. La question de la semaine, elle est simple. Est-ce que les Bleus vont pouvoir créer l'exploit en battant la Chine ou bien encore le Brésil? Est-ce que Cyrielle Depy va tenir son rang face aux meilleurs du monde? Est-ce que Ali Maltouba va terminer la semaine en faisant taire la Belgique? Et nous on se retrouve très vite pour le débrief et la présentation des futurs matchs. Dites-moi en commentaire quel match vous attendez le plus. France-Brésil, France-Turquie ou bien encore France-Chine.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi et laisse un commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Rime Volley.